Muchísimas gracias, Excelencia, por su brillante exposición. Next, we're going to have questions for the commissioners. The questions that we have prepared for them are, at the regional level, is there a harmonized policy and regulatory framework to guide policymakers in establishing a conducive environment for promoting agro-business and enterprises and to stimulate private investment in agro-business? How do you evaluate the status of that policy? Is it working? Is it satisfactory? So we're going to call the Commissioner, Francois Kanlimba, for the Common Market, Economic, Monetary, and Financial Affairs of ECAS. Thank you. Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, vu les contraintes de temps, je vais essayer d'être bref, mais brièvement, mon intervention va élaborer un tout petit peu sur le plan régional d'industrialisation et de diversification économique que le président de la Commission a annoncé dans son intervention pendant l'ouverture et qui fera l'objet d'un comité technique spécialisé au niveau des experts et au niveau des ministres ici à Malabo à la fin de ce mois. En fait, la nouvelle commission de la CEAC, depuis qu'elle est en place en septembre 2020, le département dont j'ai la charge, qui s'occupe essentiellement du développement du marché commun, a pris une nouvelle dimension en essayant de voir comment la CEAC devrait mettre de plus en plus d'efforts sur le renforcement des capacités productives, plutôt que de se concentrer essentiellement sur la libéralisation du commerce. Et c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à penser réellement à développer une stratégie régionale d'industrialisation. Et cette stratégie, le document est disponible et a même été validé au niveau des hauts fonctionnaires de la région en juillet. Nous allons continuer les discussions au cours de ce mois. Et le focus, c'est vraiment les chaînes de valeur agro-industrielle. Pendant la préparation de cette stratégie, nous avons fait un diagnostic rapide pour savoir est-ce que la région dont on parle et pour laquelle on se propose de mettre en place un plan directeur d'industrialisation, existe-t-il réellement des petites et moyennes industries sur lesquelles le plan devrait être focalisé? Et là, je vous assure, quand vous allez pratiquement dans tous nos pays, vous trouvez ce genre d'entreprise. Il y a même de véritables champions qui connaissent du succès. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans la plupart des cas, peut-être plus de 90% des cas, les petites et moyennes industries de notre région souffrent d'un problème très sérieux de compétitivité dû à plusieurs facteurs. Il y a d'abord un facteur de désintégration en amont et de désintégration en aval. Qu'est-ce que ça veut dire? Désintégration en amont, vous trouvez des petites et moyennes industries mais qui n'ont aucune connexion avec les véritables fournisseurs de leurs matières premières. Il y a une incertitude et puis le coût de production de ces matières premières lié au problème de productivité de notre agriculture, comme ça a été cité par les intervenants précédents, constitue véritablement une contrainte majeure pour le développement de l'agro-industrie dans la région. Si on ne règle pas ce problème d'intégration de l'agriculture avec l'agro-industrie, en se préoccupant fondamentalement comment améliorer la productivité de l'agriculture et pour que l'agriculture soit véritablement la base d'un développement agro-industriel, il sera très difficile d'aller loin.
Deuxième problème, désintégration en aval. Quand vous organisez des forums, des foires, vous voyez les petites et moyennes entreprises agro-industrielles dans ces marchés, mais quand vous allez visiter les grandes surfaces alimentaires dans nos villes, vous ne les voyez pas ces produits. Souvent, ils sont distribués suivant des canaux informels. Mais quel est le problème majeur? Quel est le problème majeur? Ces produits, ils souffrent d'abord d'un problème de coût lié au coût de production. Ils souffrent d'un problème de qualité. Ils souffrent d'un sérieux problème de qualité, et là je vais y revenir. Et ils souffrent d'un sérieux problème de compétition sur les marchés vivriers, compétition farouche par les multinationales européennes, latino-américaines et asiatiques qui ont inondé nos marchés. Et si, quelle que soit la stratégie qu'on peut mettre en place, et si on ne s'attaque pas à ce problème pour voir comment protéger le marché régional pour survivre pour nos petits producteurs, ça va être très difficile. Je vais y revenir. Mais le grand problème majeur, à mon avis, où il faudrait des interventions significatives, c'est au niveau de la technologie et de la qualité. Et là, c'est un problème général partout dans tous nos États. Quand vous rencontrez ces petites et moyennes entreprises, ils font face très sérieusement à ces problèmes qui limitent les possibilités d'éclosion et d'expansion. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que dans les politiques nationales, dans les différents pays, il y a très peu de coordination et très peu de focus sur ces questions pour s'assurer qu'il y a un plan national clair pour les adresser. Dans ce contexte-là, nous nous sommes demandé au niveau de la CEIAC un plan directeur d'industrialisation focalisé sur les chaînes de valeur agro-industrielles. Quelles sont les composantes? Ce matin, le président de la commission de la CEMAC a fait son intervention. J'étais vraiment excité quand il a parlé de cette décision au niveau de la CEMAC pour développer au niveau de chaque pays des plans nationaux de substitution des importations alimentaires. Et moi, je vais vous dire, ça, c'est la voie obligée. C'est la voie obligée, mais on n'y arrivera jamais par décret. On n'y arrivera jamais par décret. Et moi, je pense, une stratégie pour recouvrir le marché vivrier qui est actuellement dominé par les entreprises multinationales européennes, américaines ou asiatiques. Il faut absolument compter sur les petites et moyennes industries qui se trouvent déjà sur le marché et mettre en place des programmes nationaux de mise à niveau qui devraient comprendre 3 composantes majeures. Le premier, c'est comment adresser le problème de désintégration en amont de ces petites et moyennes industries pour créer une coordination réelle et une collaboration avec l'agriculture, en investissant évidemment sur l'amélioration de la productivité pour accéder aux matières premières à des coûts compétitifs. Deuxième composante, et c'est là où au niveau de la commission de la CEIAC, nous avons une responsabilité sur le plan de l'organisation régionale. Le problème de transfert technologique, les problèmes de normes de qualité, c'est des problèmes qui sont partout. Les efforts au niveau des différents pays, ils existent, mais ils ne sont pas encore tangibles pour pouvoir changer le spectre. Dans le traité portant création de la CEIAC, les pères fondateurs de la CEIAC, depuis 40 ans, ils ont prévu de mettre en place au niveau de la région un centre régional de transfert technologique et de développement industriel pour accompagner le développement industriel. C'est très dommage, depuis 40 ans, ce centre n'a jamais existé. Mais dans notre plan directeur d'industrialisation, c'est l'intervention phare que la CEIAC voudrait développer,
Nous sommes en train de mobiliser certains partenaires, particulièrement l'ONUDI, pour aider la région à mettre en place ce centre. Ça ne sera pas quelque chose de trop centralisé. Nous voulons absolument le développer sous forme de centres d'excellence au niveau des pays champions, où on voit qu'il y a une certaine avancée par rapport au développement de certaines chaînes de valeur. Mais développer ces centres d'excellence sous forme de programmes régionaux que d'autres pays pourraient profiter. Et là, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais nous pensons que ce centre va jouer un rôle clé pour le transfert technologique au niveau des petites et moyennes industries, pour la valeur ajoutée et surtout la diversification des produits en fonction des besoins du marché. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Deuxièmement, c'est l'infrastructure qualité. L'infrastructure qualité au niveau de notre région, elle est très sous-développée, ça je ne vous le cache pas. Fort heureusement, dans le cadre de nouveaux programmes de l'Union européenne, nous sommes en train de mobiliser des financements assez importants pour mettre en place une infrastructure qualité au niveau de la région qui devrait s'attaquer de manière durable à ce problème en travaillant avec les différentes agences de normalisation dans les États membres pour voir comment on devrait faire pour faciliter ces petites et moyennes industries d'accéder à leurs services à des coûts raisonnables. Le deuxième grand problème qu'il faut adresser au niveau de la région, c'est le développement d'un véritable marché commun de notre région. Mesdames et messieurs, nous avons beau parler de la libéralisation du commerce, mais au moment où je vous parle, quand on dit que les échanges intrarégionaux au niveau de la CEEAC n'atteignent à peine que 3% de notre commerce extérieur, il y a des problèmes très sérieux. Il y a des problèmes très sérieux où, au niveau de nos États, la mise en exécution des accords et même des règlements approuvés par les chefs d'État pour introduire dans les corpus juridiques nationaux les régimes préférentiels pour les productions de la région, c'est un problème. Ne parlons pas des barrières non tarifaires sur les couloirs de transit au niveau de la région pour pouvoir traverser, par exemple, le corridor Libreville-Yaoundé ou Douara-Bangui, N'Djamena, quand vous comptez le nombre de blocs qui constituent toujours des coûts additionnels, souvent les petits exportateurs sont découragés et abandonnent. Les petits exploitants sont découragés et abandonnent. Ce problème de développer le marché commun régional, il est fondamental parce qu'on ne pourra jamais développer l'agriculture dans cette région si on n'introduit pas une politique commerciale avec les tiers qui est harmonisée. Quand vous regardez nos tarifs extérieurs, même au niveau de la CEMAC, où on a un tarif extérieur commun au niveau de l'union douanière, mais les exonérations et les exceptions par rapport à ce tarif commun, c'est devenu la règle. C'est devenu la règle. Et ces multinationales européennes, latino-américaines qui sont sur ce marché, vous allez être très surpris, mais la plupart de ces marchandises entrent sur nos marchés de façon exonérée. Et comment voulez-vous que les petits producteurs locaux puissent pénétrer sur ces marchés avec des concurrents aussi établis, avec des subventions dans leur pays de production, n'en parlons pas. Il faut absolument avoir de la discipline au niveau de la région et mettre en place un tarif extérieur commun qui protège l'agriculture et l'agro-industrie. Et c'est ça les éléments essentiels que nous allons développer. Nous avons développé dans cette stratégie de développement industriel de la région. Le dernier point, c'est bien beau d'avoir une stratégie, mais quelle est la garantie que les gens vont le mettre en exécution? Nous sommes en train de développer un cadre contraignant
sous forme d'un protocole régional sur la promotion industrielle, la coopération industrielle au niveau de la région. Et ce protocole va accompagner l'adoption de cette stratégie comme un engagement des États pour pouvoir mettre en place ou accompagner les programmes qui sont développés dans la stratégie. Et il est prévu dans ce protocole qu'au moins sur nos bases annuelles, on doit organiser une réunion annuelle de consultation au niveau des ministres de l'Industrie, des ministres du Commerce et des ministres des Finances pour nous assurer réellement qu'il y a un suivi. Ce que nous disons dans les conférences comme ça, il y a quelque chose qui se met en place sur le terrain. Et éventuellement, s'il y a des domaines où on peut frapper fort et demander à ce que nos chefs d'État prennent encore des décisions pour nous réveiller, qu'on le fasse. Enfin, au niveau de la CEAC, nous sommes en train de développer un programme régional de réforme de l'environnement des affaires. L'un des problèmes qui affecte la compétitivité des petites et moyennes industries de la région, c'est l'environnement des affaires de notre région. Vous le savez sans doute, quand vous regardez toutes les évaluations effectuées par les organisations internationales, que ce soit le Forum économique mondial, la Banque mondiale, même les Nations unies, quand on essaie de qualifier, de caractériser l'environnement des affaires, les États membres de la CEAC, à part peut-être le Rwanda qui est un cas exceptionnel, qui a fait des miracles pendant les 20 dernières années, on est toujours en bas de l'échelle. Donc, au niveau de la CEAC, on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait inverser cette perception à brève échéance. Nous avons organisé une évaluation, un diagnostic pays par pays pour comprendre la réalité de cette perception, pour s'assurer que c'est vraiment réel. Ça, je vous dis, c'est réel. Nous avons un plan d'action par pays, mais aussi consolidé au niveau national. Et nous souhaiterions que ce plan d'action soit présenté à nos organes statutaires en même temps que le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique. Et là aussi, nous avons accompagné ce plan d'action par un protocole régional de réforme de l'environnement des affaires. Donc, brièvement, c'est pour dévoiler un peu ce que nous sommes en train de faire, mais tout ça, ça nécessitera vraiment des moyens et un engagement, pas seulement au niveau de chaque pays, mais au niveau de notre coopération, au niveau de la région. Je m'arrête là. Madame, excusez-moi d'avoir pris beaucoup de votre temps.